Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Alain Claes, maire de Poitiers et président de la communauté urbaine Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de thèmes seront abordés lors de cette émission, les transports, la circulation, la place de Poitiers dans la Nouvelle-Aquitaine, l'activité économique et les principaux dossiers de Grand Poitiers. Et puis, à moins d'un mois du congrès du Parti Socialiste, vous nous direz comment vous vous positionnez sur l'échiquier politique. Il sera enfin question des municipales de 2020 et peut-être, qui sait, vous saurons-nous si vous souhaitez être candidat pour un troisième mandat à la mairie de Poitiers. On commence, allez, avec l'épisode neigeux qui a beaucoup perturbé les Pictaviens la semaine dernière. Quelques petits centimètres de couches de neigeuses auront suffi pour paralyser, vous le voyez, la circulation un peu partout. Et à chaque fois, les usagers de la route ne comprennent pas pourquoi on en arrive à cette situation de blocage, tout en pointant du doigt les services municipaux. Il n'y a personne de la ville qui nous aide là. On a été obligé de mettre nous-mêmes les panneaux d'interdiction en haut pour boucher la rue. Personne n'est venu trop nous aider. Pourtant, il y a eu 6 accidents en 1 heure ici, là, dans cette rue. Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'anticipation, c'est tout. Puisque même là, ils auraient pu saler pendant les événements, rien n'a été fait. Satanée neige. Est-ce que vous avez un mea culpa à faire? Est-ce que ça va être la même chose dès qu'il va neiger à Poitiers ou est-ce que c'est l'ordre des choses? Non, ça me donne l'occasion de remercier les services. Toute la nuit, l'avant-veille, le lendemain matin, était sur le terrain. Trop tard, entendait-on sur le terrain? Non, la priorité. Quelle est la priorité dans une ville comme Poitiers, Tours, Bordeaux, Angoulême ou Limoges? C'est dégager les grands axes. Ce qui est fait. Alors, c'est vrai que dans les petites rues, comme la mienne, c'est pas facile. Il faut s'habituer pendant 2 jours ou 3 jours à ces inconvénients, mais il faut pouvoir circuler le plus rapidement possible, les voitures de secours, les transports en commun. Bref, je crois que le travail a été fait dans ce département, dans toutes les communes du département, y compris à Poitiers. Donc un grand merci, mais je comprends aussi, lorsque des personnes veulent aller travailler, l'agacement. Mais l'hiver, en principe, il fait froid, et l'été, il fait chaud. Mmh. C'est un vrai casse-tête à chaque fois, quand on est maire, de voir que les usagers sont... Voilà, il n'y a pas de petits problèmes lorsqu'on est maire. Mmh. Donc c'est des sujets qu'il faut entendre et on s'améliore à chaque fois. La circulation à Poitiers, même sans neige, est souvent difficile. Vous le savez, de nombreux travaux de voirie provoquent des crispations en ce moment chez les automobilistes, les usagers de bus ou aussi les commerçants. C'est le cas sur l'avenue de Nantes, où des travaux qui devaient s'achever en décembre dernier sont loin d'être terminés. Est-ce que vous comprenez la colère des riverains et des personnes qui empruntent cet axe? Je sais qu'on est sur une émission punchy, il n'y a pas de colère. Il y a parfois des énervements. J'étais ce matin place Notre-Dame, j'ai discuté avec les commerçants, j'ai été faire mon marché, ça vous arrive sûrement. Les commerçants comprennent bien. Avenue de Nantes, il y a un problème, il y aura 3 semaines de retard. J'ai repéré pourquoi il y avait 3 semaines, donc nous essayons de régler ces sujets. Mais regardez ce qui est en train de se passer à Poitiers. On transforme progressivement ce centre-ville. Et je rencontrais quelqu'un l'autre jour, il me disait « Monsieur le maire, j'ai été votre principal adversaire sur la piétonisation de Poitiers. Surtout, ne changez plus rien, c'est formidable. » Donc il faut demander, grosso modo, pour changer une ville au niveau de la piétonisation, au niveau de la circulation. Je crois savoir, mais je ne suis plus député, que le nombre de mandats de maire de grande ville, ça sera à 3. J'en ai pas fait encore 2. On en reparle tout à l'heure. Un mot sur le stationnement à Poitiers. L'amende pour non-paiement à l'horodateur est passée de 17 à 30 euros depuis le 1er janvier, depuis que les villes ont la liberté de fixer elles-mêmes le montant de l'amende. C'est un cadre légal qui a été voté par les législateurs. Je suis un peu responsable, j'étais député à l'époque. Pourquoi cette somme ? Pour cette souplesse et que le stationnement soit fluide. Si on veut de l'attractivité dans un centre-ville, il ne faut pas de voitures ventouses. Je vous prends un exemple. En face de la cité judiciaire, il y a toute la journée des voitures. Les parkings sont pleins. Il faudra peut-être y réfléchir à un moment ou à un autre. Si on ne veut pas que des voitures occupent la place pendant une semaine, midi et soir, et la nuit, de mettre un principe de rotation. Et ça pourrait être une variable d'ajustement budgétaire, par exemple d'augmenter le stationnement quand on voit qu'on n'a pas assez d'argent? Strictement. La question se pose chez les... Ça n'a strictement rien à voir avec des ajustements financiers. Et vous avez un magasin, vous allez le comprendre facilement. Si vous mettez dans ce magasin une voiture ventouse qui ne circule pas 24 heures sur 24, c'est pas forcément bon pour le commerçant. Alors il faut parfois savoir que
des commerçants mettent parfois durablement leur voiture. Mais voilà, il faut qu'il y ait une fluidité pour qu'il y ait attractivité et pour qu'il y ait un commerce qui fonctionne. Est-ce qu'il y aura un plan vélo à Poitiers comme il peut y en avoir dans d'autres villes françaises avec, je sais pas, davantage de vraies pistes cyclables et davantage de vélos à disposition? Vous êtes un cycliste averti et vous connaissez parfaitement notre ville. Vous connaissez le cœur de ville. Le cœur de ville, il n'est pas possible, dans une même rue, de faire une rue pour les bus, une voie piétonne, et puis une voie pour les vélos. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partager la voie entre le bus, le vélo et le piéton. On a fait un effort considérable au niveau des vélos électriques, car c'est utile. J'envisage peut-être d'autres étapes sur le vélo et peut-être vis-à-vis des employés municipaux qui utilisent le vélo, un contrat vélo pour permettre l'utilisation plus grande du vélo. On reste dans le domaine des transports avec le dossier de la RN 147 entre Poitiers et Limoges. La liaison entre ces deux villes est indigne selon Yves Boulou, nouveau sénateur de la Vienne, qui a interpellé cette semaine la ministre des Transports. Réponse d'Elisabeth Borne: la modernisation de la desserte routière entre Poitiers et Limoges est une priorité pour l'État. Beaucoup sont ceux qui espèrent davantage de concret. Est-ce que vous en faites partie? Parce que probablement, on parle beaucoup, mais finalement, voilà, c'est un dossier qui revient sans cesse. Vous avez résumé la situation. On parle beaucoup, on pose des questions d'actualité, la ministre répond. Moi, je me tiens... C'est une priorité, la 147. Il suffit de prendre cette route Poitiers-Limoges. Moi, je me tiens au contrat de plan. Au moins que ce contrat de plan soit respecté. Sur la 147, nous sommes concernés, Grand Poitiers, par le contournement S dit de Mignaloux. Je souhaite que ce qu'il y a dans le contrat de plan soit exécuté, à savoir que les études soient terminées, que les acquisitions de terrain soient faites, pour qu'enfin cette déviation, qui est indispensable pour Poitiers, soit réalisée. Là, si vous avez été rassuré par le nouveau préfet de la Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallemand, il a expliqué que la contribution de l'État sur ce dossier se limiterait justement au fond de voter par contrat de projet. Je me suis entretenu avec lui sur ce sujet et j'ai été reçu par Elisabeth Borne pour évoquer ce sujet. En revanche, le contrat, point, rien d'autre, pas plus loin. Écoutez, si déjà le contrat de plan, dans ce domaine comme dans d'autres, est parfaitement exécuté, ce sera une bonne étape. Car je vous rappelle que le contrat de plan, c'est un contrat qui dit les élus, donc les collectivités locales et l'État. Dans combien de temps imaginez-vous pouvoir faire Poitiers-Limoges en 2 fois 2 voies? Vous savez quelle était ma position? Ma position, en termes de train, c'était une ligne rapide entre Limoges et Poitiers. Cette ligne rapide s'éloigne par rapport aux choix qui ont été faits. Je pense qu'il y a des améliorations sur la ligne ferroviaire considérables à faire où on pourrait gagner un gain de temps. Car entre Poitiers et Limoges, il y a de l'activité économique, il y a de l'activité intellectuelle entre les rapports entre les universités. Il faut une voie de communication importante. Où en êtes-vous sur le dossier de l'aéroport de Poitiers, un aéroport dont l'avenir est plus qu'incertain avec, on le sait, le désengagement à venir de la CCI, décision d'ailleurs jugée irresponsable par Bruno Belin, le patron de la Vienne. Même son de cloche de votre côté, c'est une décision irresponsable de la part de la CCI de ne plus mettre la main à la poche? La CCI aura du mal à sortir du contrat dans lequel elle est à travers le syndicat. Donc on va en discuter. Il y a 3 sujets tout simples vis-à-vis de l'aéroport. Les objectifs qui étaient fixés dans la délégation de service public, 170 000 voyageurs, ne sont pas réalisés. Nous sommes à 110 000. Donc il faut s'interroger pourquoi nous n'atteignons pas ce résultat. Une étude a été commandée. On a travaillé entre le conseil départemental et le Grand Poitiers. Cette étude est sur la table, a été présentée, je crois, en commission permanente il y a hier ou avant-hier au département. Elle sera présentée en bureau de l'agglomération et nous allons mettre, en fonction de cette étude... Elle dit quoi, cette étude, Alain Claes? Cette étude, elle explique les hypothèses qu'il y a pour développer un certain nombre de nouvelles lignes et elle soulève un problème important aussi, c'est les complémentarités entre les différents aéroports qui sont autour de nous. Je pense en particulier à Limoges et Tours. Quand nous aurons arrêté notre stratégie, et avec le président du syndicat Bruno Belin, nous aurons une réunion ensemble là-dessus, nous fixerons cette stratégie. Et après, deuxième temps, nous irons voir le département, car j'ai contribué à ce que le département ne prenne pas des dispositions irréversibles pour l'aéroport de Biard. Mais maintenant, d'ici la fin 2019, nous devons prendre un certain nombre d'engagements vis-à-vis du département. Et la région le conseil régional.
Et reste le problème de la CCI. Vous savez qu'on ne sort pas d'un syndicat de cette façon. J'entends les arguments de la CCI, il faudra qu'on en discute. Et il y aura une réunion très prochainement entre la préfète, le président du département et moi-même sur ce sujet. Malgré une clause de revoyure ajoutée au dernier moment pour 2018 au schéma aéroportuaire, la région ne veut pas mettre la main à la poche, on le sent bien sur ce dossier-là. L'argument d'Alain Rousset, c'est de dire que Poitiers n'est qu'à 1h15 finalement de Paris et qu'on a le matin d'un aéroport n'a pas de sens. Peut-être ce qu'était l'idée de la région, mais je vous demande de ressentir ce que nous disons. Je n'entends pas en rester là avec le Conseil régional. Mais ceci étant... Ça veut dire quoi concrètement, Alain Claes ? Négocier avec eux. Mais on ne négocie pas uniquement en disant « je veux que vous contribuiez ». On négocie en fonction d'un plan, d'où l'étude qui a été faite. Ça veut dire que vous cherchez des compagnies pour pouvoir avoir d'autres lignes aéroportuaires. On ne peut pas faire vivre durablement un aéroport avec une seule compagnie, car on est dépendant de cette compagnie. Donc là encore, peu de discours, mais qualifions les choses et regardons les sujets qu'il y a à traiter. C'est ce que j'ai fait avec la LGV. On m'avait dit que je n'y arriverais jamais. Justement, nous sommes une des villes agglomérations de Paris, par rapport à Paris, la mieux desservie en termes de LGV. Pourquoi aujourd'hui nous sommes, concernant l'Express, la 12e ville en termes de qualité pour le travail Poitiers? C'est pas parce qu'il y a un maire... oui, mais sans aéroport, ça ne sera plus la 12e place, vous le savez très bien. Sans aéroport, ça ne sera plus la 12e place, on est bien d'accord. Non, si. Est-ce que Vinci, qui était gestionnaire de l'aéroport, a failli là-dessus? Écoutez-moi quelques instants. Nous sommes aujourd'hui la 12e place en termes d'attractivité pour le travail, c'est-à-dire pour l'emploi, parce que nous sommes au cœur des flux grâce à LGV et nous avons une politique d'accompagnement au niveau culturel, universitaire et éducation de qualité. Donc, c'est un élément essentiel pour faire venir les entreprises. Je considère aujourd'hui, pour en revenir à l'aéroport, que cet aéroport, il est encore utile. Est-ce qu'il le sera dans 10 ans ? Je ne peux pas vous le dire, mais il est encore utile. Et ça serait une faute de ma part de ne pas tout mettre en œuvre pour que cet aéroport puisse se développer, particulièrement sur la ligne La Rochelle-Lyon, La Rochelle-Poitiers-Lyon. Alain Claes, depuis le 1er janvier, Poitiers n'est plus accessible au dispositif Pinel. Ce dispositif permettait aux investisseurs de se constituer en patrimoine immobilier tout en bénéficiant, bien sûr, d'avantages fiscaux. C'est donc une mauvaise nouvelle, on est d'accord, pour le dynamisme économique de la ville et de la communauté urbaine. On en parle juste après ce reportage diffusé cette semaine sur notre antenne. Poitiers ne serait donc plus aussi attirante pour les investisseurs. Car depuis le début de l'année, comme dans 900 autres villes moyennes, placer son argent dans l'immobilier locatif ne permet plus de réduire fortement ses impôts. Les professionnels du BTP sont inquiets pour leur activité. Nous, ce qu'on craint justement, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de programmes neufs qui sortent de terre pour continuer à rendre attractif le secteur du bâtiment dans la Vienne et puis faire venir les gens pour travailler dans la Vienne. La communauté urbaine partage cette inquiétude. Elle vient d'alerter le ministre de la Cohésion des Territoires, car pour elle, le dispositif favorisait aussi le développement de la mixité sociale dans les quartiers. On est dans une zone qui a besoin de logement social. Eh bien, des opérations mixtes avec le privé fonctionnent très très bien. Il y en a eu plusieurs qui ont bien marché. Ce sont des opérations dans lesquelles il y a à la fois des logements privés et des logements sociaux qui ont été construits par un promoteur privé généralement, dont une partie a ensuite été vendue à un bailleur social qui en fait du logement social. Pour l'État, il s'agit de limiter ce dispositif d'encouragement aux grandes villes où la situation de l'immobilier serait tendue. Si les professionnels reconnaissent que Poitiers n'est pas dans ce cas, son marché nécessiterait toutefois une attention particulière. Poitiers peut être également dans une zone tendue, dans le sens où on a plus d'étudiants tous les ans qui arrivent sur le secteur. On est également plus proche de Paris maintenant avec la LGV, donc on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui vivent à Poitiers, qui travaillent à Paris, mais on a toujours de la demande sur le secteur de Poitiers. On est à proximité directe, je dirais, de La Rochelle, de Bordeaux. S'il est encore possible d'investir en loi Pinel sur des programmes neufs dont les permis ont été établis avant le 31 décembre 2017, une autre difficulté impacte déjà le secteur, la limitation du prêt à taux zéro. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Alain Claes. Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce dossier et surtout quelles sont vos armes? Je vous l'ai dit. Je crois que je n'ai pas besoin de commenter le commentaire. Mon adjoint à l'urbanisme s'est parfaitement exprimé. Nous avons besoin de cette classification en B1. Je suis intervenu au ministre. Des parlementaires sont intervenus et j'ai bon espoir. Mais je voudrais, peut-être au niveau du ton, je vois l'accumulation des sujets depuis le début de l'émission. On circule mal, il y a des travaux.
L'aéroport, c'est une catastrophe. Mais je peux vous dire quand même quelque chose. Je suis surpris de cet angle, mais j'allais dire, c'est votre responsabilité. Poitiers, si on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, Poitiers, oui, mais ceux qui nous écoutent sont des personnes qui veulent savoir si leur territoire fonctionne. Moi, j'ai quelques critères. Le chômage. Nous sommes l'agglomération aujourd'hui, nous avons un taux de chômage inférieur de la Nouvelle-Aquitaine, inférieur de la Vienne, et aujourd'hui, notre problème, c'est pouvoir faire face à des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Poitiers est en plein dynamisme. Ça tombe bien, donc, on va en parler. Vous comprenez qu'en tant que président de l'agglomération, je souhaite le dire. Avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, c'est l'invité surprise de cette semaine. C'est Bouziane Fourcas, animateur du projet Poitiers 2020 pour La République En Marche. Bonjour et merci de venir pour la deuxième fois dans l'émission en tant qu'invité surprise. Qu'avez-vous à dire à Alain Claes sur justement cette question de l'attractivité économique de Poitiers? Bonjour. Moi, je vais rappeler un événement qu'on a vécu dernièrement, c'est que Poitiers a perdu, je suis désolé, on le rappelle régulièrement, a perdu son statut de capitale régionale. On a un avenir qui est incertain et surtout, il faut un combat important pour pouvoir justement retrouver une économie digne de ce nom-là. J'ai deux petites remarques. La première, c'est que actuellement, il faut surtout s'attendre. Au-delà de la perte des emplois qu'on a eu jusqu'à présent administratifs, il faut s'attendre de l'autre côté qu'il y ait des entreprises qui aient envie de partir ou ont besoin de partir pour être plus proche du centre de décision, ça veut dire à Bordeaux. On nous fait des appels de pied de ce côté-là. Et donc ça veut dire qu'il faut s'attendre peut-être qu'à la situation puisse s'aggraver. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que... Peut-être sur le premier point d'abord. On vous laisse répondre à Alain Claes et puis après on parlera sur le deuxième point si vous voulez bien. Monsieur, vous êtes un des membres République En Marche qui aspirait à avoir une fonction municipale un jour. Je vous le souhaite, hein, peut-être dans une équipe. Nous verrons. Vous avez une entreprise et j'ai été vous voir récemment. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous n'avez aucune envie de quitter Poitiers. Vous êtes attaché à Poitiers. Toutes les semaines, je vois des entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Des entreprises en croissance qui embauchent aujourd'hui des universitaires Bac plus 3, Bac plus 5 formés à Poitiers. Récemment, une entreprise sur le jeu qui a vendu un jeu à 4 millions d'exemplaires, qui a recruté en centre-ville 30 salariés, qui a recruté des étudiants qui viennent soit de Paris, soit du Canada. Donc vous dites que M. Fourcas attendez, dramatise la situation, c'est ça? Non, vous permettez. Juste que je puisse répondre. Oui, il faut que ça soit un échange. Je vous dis ce que je ressens. Ouais. Ces entreprises embauchent. Ils trouvent des qualifications à Poitiers où ils sont capables de venir des gens, des personnes qui trouvent que vivre à Poitiers, c'est important. Dans votre entreprise, vous m'avez expliqué... Oui. Vous m'avez expliqué avec talent, parce que j'ai beaucoup de talent, Merci beaucoup. Toutes les qualités qu'il y a à Poitiers pour embaucher. Et vous avez embauché. Et je trouve que c'est une bonne chose. Allez, Bouziane Fourcas. Alors, moi, ce qui m'inquiète, justement, vous êtes venu me voir il y a 6 mois et depuis, il n'y a rien qui s'est passé. Moi, je suis inquiet. Non, mais je vous le dis, toute franchise, pas là. C'est ça qui m'inquiète. C'est que je considère, justement, c'est là où je dis que peut-être vous ne prenez pas la mesure, l'importance du danger qu'on a en face. Moi, je le vis sur le terrain. Depuis 6 mois, est-ce qu'il y a eu un contact entre nous? Je vais même dire quelque chose de très important, c'est le projet Technopole de Poitiers. On a 2 manières de voir la stratégie de développement économique. Soit on s'appuie sur des vieux logiciels pour nous pouvoir concevoir des projets en s'appuyant sur des bases, comme ça s'appelle, plutôt administratives, soit on essaie de faire comme ce qui se fait au centre de Darwin à Bordeaux, ou ce qui se fait à Nantes, ou à Toulouse, ou à Rennes, on laisse des acteurs économiques venir agir. Moi-même, je vous ai proposé, Fédéral Mogul, je vous ai dit qu'il faut qu'on en fasse des friches industrielles. Juste que je finisse mon argument, juste par rapport à ça. Voilà. Des friches industrielles comme celle-ci, des acteurs économiques aujourd'hui, on a envie que vous nous fassiez confiance, il faut nous accompagner, et le retour sur investissement sera encore beaucoup plus important parce qu'on est les mieux placés pour savoir quels sont les besoins pour le terme de développement économique. Et c'est pas les cabinets d'études. Accompagnement et confiance par rapport au PME. Vous forcez votre caractère parce que vous n'êtes pas comme ça et je vous connais bien. Hein, faire de la politique, c'est difficile. Faire de la politique, oui, vous souriez vous-même. Faire de la politique, c'est pas évident. J'étais très content de votre visite, je vais vous dire 2 choses. La Technopole,
J'ai fait un conseil d'administration de la Technopole. Pour la première fois, dans le conseil d'administration, il y a plus d'entreprises. Le 29 janvier, j'ai envoyé un mail pour faire partie de ce conseil d'administration parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des places à pourvoir, on ne m'a pas répondu. Il a fallu que je relance pour que je puisse avoir une réponse il y a 3 jours. Il y a plus d'entreprises que d'institutionnels. Et des entreprises extrêmement modernes et performantes. Et j'ajoute, pour Fédéral Mogul, je vous donne rendez-vous. Je demanderai à être invité d'ici la fin de ce mois, sur ce dossier. Vous souhaitiez également, en 2 minutes s'il vous plaît, évoquer le problème de sécurité dans les quartiers comme Saint-Éloi par exemple. Non, mais Saint-Éloi, qui est un nouveau quartier, qui est né il n'y a pas longtemps. Où il y a déjà des problèmes. Il y a déjà des problèmes. On a la même chose au niveau de Beaulieu. Et en fait, derrière, on a, en termes de développement économique, ou même au niveau des commerces et ainsi de suite, on manque de... Comment ça s'appelle ? Il y a certainement des efforts qui sont faits, mais aujourd'hui, il n'y a pas les résultats, et bien au contraire. Allez, la réponse à la classe. Non, je ne veux pas participer à un débat politique. Je connais monsieur, je connais son entreprise. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui à Poitiers. Nous sommes la communauté urbaine, et pas grâce à moi, grâce à l'ensemble des maires, de droite ou de gauche. Nous sommes en train de gagner la partie au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi ? Parce que nous avons souhaité, à Poitiers, non pas faire de la politique politicienne, comme vous faites depuis 3 minutes. Non, pas du simplement, tout. Je m'adresse à vous en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, et vous ne m'écoutez pas. Franchement, vous ne m'écoutez pas. Non. Simplement, nous sommes en train d'apporter des réponses qui pourront être critiquées peut-être, des réponses sur l'essentiel, sur 3 dossiers. Oh là là, s'il vous plaît, Alain Claes. Non, mais très rapidement. 30 secondes. Sur l'avenir de l'enseignement supérieur, l'innovation et la recherche, nous présentons notre plan à la communauté urbaine dans quelques semaines, d'ici la fin du mois. Sur le livre blanc du CHU, l'avenir des CHU, c'est pas rien. Nous allons présenter aussi notre livre blanc sur les orientations pour les années qui viennent. Et j'ajoute que sur les implantations d'entreprises, il y a ce qu'on appelle les 10E et les FAISE. Vous n'êtes pas un 10E parce que vous travaillez dans votre entreprise. Et je ne vous fais aucune critique, vous développez votre entreprise. Et ce qui est très bien, c'est qu'il va pouvoir faire plein d'autres débats entre vous, messieurs, je peux prendre l'engagement qu'il y aura des annonces, et si vous m'invitez, les annonces auront lieu sur France 3. Eh ben, très bien, je prends le rendez-vous. Merci beaucoup, Bouziane Fourcade. Je rappelle que vous êtes l'animateur du projet d'En Marche pour les municipales de 2020 à Poitiers, des municipales dont on va parler dans quelques instants. Alain Claes, juste cette semaine, vous avez inauguré le jardin Simone Veil, situé derrière l'hôtel de ville en présence de son fils, Jean Veil. Pourquoi ce choix de Simone Veil ? C'était évident ? C'est évident. Une dame qui, à elle seule, traduit le drame de ce XXe siècle, la Shoah. Une femme qui a su faire passer une loi contre son camp, l'interruption volontaire de grossesse en 1974. Et malgré tout son vécu, a répondu à la question, c'est l'Europe, notre avenir. Elle a été la première présidente du Parlement européen. Et donc c'était l'évidence pour vous. On a vu avec Bouziane Fourcade qu'En Marche compte bien présenter, on le sait bien, une liste aux municipales de 2020 et qu'il s'organise en ce sens. Alain Claes 2020, c'est dans 2 ans seulement, ça vient très très vite. Serez-vous candidat à votre propre succession ? Ma tâche, et ça avait été le slogan de ma campagne électorale, c'était Poitiers tout simplement. J'aurais envie de dire aujourd'hui, Grand Poitiers tout simplement. Ma tâche, c'est de préparer Poitiers pour les années qui viennent. Des propositions vont arriver dans les semaines qui viennent sur l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, le cœur du dispositif pour l'emploi, sur l'avenir du CHU. Je m'inscris dans la Nouvelle-Aquitaine et il y aura... C'est un programme politique, ça. Et il y aura des annonces sur des créations d'emplois, au-delà de celles qui se passent tous les jours dans les semaines qui viennent. C'est un programme politique, c'est un programme de candidat, ça. Non, mais ce qu'on demande à un maire, c'est pas de se dire... Vous ne pouvez pas me répondre si oui ou non vous allez être attendez. municipal. Ce qu'on demande à un maire, c'est pas de savoir ce qu'il fera en 2020. Ce qu'on demande à un maire, est-ce qu'il prépare l'avenir de son agglomération ? Je vous dis que nous préparons
collectivement l'avenir, L'un n'étant pas incompatible avec l'autre. En 2014, la liste Ozon Poitiers emmenée par l'écologiste Christian Frey a fait plus de 15% au premier tour, vous obligeant à passer par un second tour. Aux dernières législatives, une candidate de la France Insoumise était à Poitiers au second tour. Est-ce que la situation des socialistes de Poitiers ne vous oblige pas, vous, personnellement, à vous représenter? Je vais vous donner une clé. Chacun sait que je suis de gauche. Ça ne vous a pas échappé. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau du Grand Poitiers? J'avais une majorité de gauche. J'ai dit non. C'est trop facile. Je dois, dans l'intérêt du territoire, de rassembler toutes les sensibilités politiques et tout le territoire. Nous y sommes arrivés. Je dis nous, car collectivement. Et collectivement, on prépare Poitiers. Donc je suis en mesure, aujourd'hui, de rassembler. Et je le fais dans l'intérêt de Poitiers et de Grand Poitiers, dans l'intérêt de créer des emplois, créer de l'activité, lutter contre l'insécurité lorsqu'elle se pose. Vous savez, le territoire de Poitiers, il a 3 enjeux. Être attractif, c'est-à-dire créer des emplois, et moi je ne veux pas faire de discours, vous me jugerez aux actes. Deuxièmement, faire la transition énergétique. Nous adopterons nos objectifs d'ici la fin de l'année et être proche de nos concitoyens, ils le savent. Sur ces 3 sujets, je donne rendez-vous au Bois de Vin dans 1 an, en 2019. Donc c'est dans 1 an que vous direz clairement si oui ou non vous y retournez, pas avant. Alors qu'il y a quand même, encore une fois, la gauche sur votre gauche, sur votre droite avec En Marche, tout se met en place. Vous me connaissez, on peut me juger sur les faits, alors on peut polémiquer, comme monsieur qui est très sympathique par ailleurs, est venu pour polémiquer, parce qu'il a envie d'être tête de liste sur le municipal. Vous en avez envie d'y aller, d'y retourner, vous en avez envie. Non, on vous connaît très bien, Alain Casson, vous en avez envie. Mais écoutez, vous ne connaissez pas mes envies. Vous ne connaissez pas mes envies. On les devine. J'ai une multitude d'envies, vous savez. Mais j'en ai une qui me tient à cœur. Je n'ai pas approuvé, j'ai été élu plusieurs fois, j'ai occupé plusieurs mandats. Ce que j'ai envie, j'aime cette ville, j'aime cette agglomération. Je veux pouvoir me dire, avec mes collègues maires, dans 1 an, on a bien préparé Poitiers et Grand Poitiers aux enjeux de demain. Rendez-vous dans 1 an, c'est la fin de cette émission. Merci Alain Claes d'avoir accepté notre invitation et si vous souhaitez voir si vous me revoir... Permettez... Attendez, oui, allez-y, non, on n'aura pas le temps. Juste une seconde, c'est e-sport. E-sport peut être un écosystème important pour Grand Poitiers. Quand je vous dis que c'est un candidat en campagne déjà, Alain Claes. Donc c'est un élément extrêmement important. La semaine prochaine, émission spéciale, où va la droite? Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous, à dimanche prochain.